Je suis Guylaine, bénévole en soins palliatifs depuis juillet 2018. J'apprécie, d'une manière générale, j'apprécie beaucoup la rencontre humaine. Dans le contexte des soins palliatifs, c'est-à-dire dans l'accompagnement des personnes qui ont une maladie grave, nous sommes amenés à rencontrer des personnes qui sont dans une grande vulnérabilité et être accueillis, acceptés dans cette intimité, dans ce contexte-là, avec la confiance qui se construit au fil des rencontres. C'est pour moi très touchant et je me sens toujours très honorée de la confiance qui m'est accordée. Je voudrais évoquer un accompagnement d'une personne que j'ai accompagnée pendant 1 an. C'était une personne qui aimait beaucoup l'humain et qui aimait aussi voyager, aller à la rencontre de l'autre dans les différentes cultures. Elle aimait particulièrement les pays asiatiques. Et au moment où je l'ai rencontrée, elle avait 85 ans et l'année précédente, elle avait voyagé en Chine. Et cette grande voyageuse, au moment où je l'ai rencontrée, elle avait un cancer des os qui a évolué de telle manière qu'au fil du temps, elle s'est retrouvée alitée, ne pouvant se déplacer parce que ses os étaient trop friables. Et un jour, elle m'a fait la demande elle souhaitait revoir la mer. J'ai entendu sa demande sans avoir spontanément une réponse à lui donner, mais j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et dans les jours qui ont suivi, enfin en tous les cas très rapidement, nous avons eu une réunion avec l'équipe mobile de soins palliatifs où j'ai déposé la demande qu'elle m'avait faite. Et la psychologue m'a dit d'une manière très naturelle, eh bien, vous lui amenez la mer. Sur le coup, j'étais un peu perplexe et déstabilisée, mais assez rapidement, j'ai compris qu'en effet, je pouvais lui amener. Le lendemain, je suis allée à la plage avec mon sac à dos, un petit bocal que j'ai rempli de sable et j'ai filmé la mer au plus près, dans le bruit des vagues, dans son flux et dans son reflux, et aussi dans son immensité. Quand je suis allée à la rencontre de la personne, quand j'ai ouvert la porte, je lui ai dit « J'ai une surprise pour vous, je vous ai amené la mer ». Et après une fraction de seconde de surprise, elle m'a regardé avec son regard pétillant et son magnifique sourire. Nous avons bien évidemment échangé quelque temps, et puis quand le moment est venu, je lui ai proposé de fermer les yeux et de se laisser porter par mes paroles. Donc auparavant, je lui avais quand même fait toucher le sable et montrer ce que j'avais filmé, les vagues, le bruit des vagues. Et donc je lui ai suggéré, une fois qu'elle a eu les yeux fermés, de sentir qu'elle est au bord de l'eau, qu'elle est assise au bord de l'eau, qu'elle sent la chaleur juste bonne de l'eau, la température du soleil sur son corps, une température douce, puis d'entendre les enfants qui sont en train de jouer en faisant des châteaux de sable. Un chien est pas loin d'elle et un bâton lui est lancé, il court dans la mer, il revient joyeux en s'ébrouant. Entendre aussi le bruit des mouettes. Et petit à petit, je l'ai invitée, quand c'est bien pour elle, d'ouvrir doucement les yeux. Et alors, bien évidemment, j'ai de nouveau eu droit à son magnifique sourire, très doux. Et bien sûr, elle m'a remercié profondément de ce moment que nous avons partagé, que je lui ai aussi offert. Et je voudrais évoquer qu'on pourrait croire que le bénévole donne beaucoup. Oui, on donne de par la qualité de notre présence,
On donne par la créativité qui est parfois nécessaire, par notre adaptabilité d'accueillir la personne là où elle est, là maintenant. Mais nous recevons aussi beaucoup en tant que bénévoles dans cet espace de rencontre, dans les questions qui peuvent se poser, dans les remises en question. Et tout ça nous construit et nous étoffe. Et pour conclure, je pourrais dire que nous nous enrichissons l'un l'autre.